Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. Ah oui? On plonge aujourd'hui dans l'univers des boissons alternatives au café. En 2025. Une vraie révolution gustative. Exactement. Le café Onze, il a toujours sa place dans nos cœurs. Oui, oui. Mais imaginez des options plus saines, plus originales. Tout aussi délicieuse. On va bien au-delà de la simple chicorée. Ah oui, on va explorer des boissons. Faux café à base de pois chiches. Des boissons infusées d'extraits de champignons. Accrochez-vous, Un voyage surprenant. je suis prête à être surprise. Génial. On commence tout de suite avec la tendance du café adaptogène. Oh oui! En quoi est-il différent du café traditionnel? Alors, le café adaptogène, c'est un mélange astucieux. D'accord? De café classique avec des extraits de champignons, Oui. dit adaptogène. Adaptogène. Vous connaissez peut-être le reishi, Oui. le chaga, le cordyceps. Oui, j'en ai entendu parler. Ou encore la crinière de lion. Ça me dit quelque chose. Ce sont des champignons réputés pour leurs propriétés bénéfiques sur la gestion du stress et l'équilibre de l'organisme. Des champignons dans mon café. Oui, C'est assez inattendu. ça peut paraître surprenant. Et pour les sportifs, Oui, disons les coureurs comme vous et moi, exactement. quels sont les avantages? Figurez-vous que ce café adaptogène pourrait améliorer les performances, Ah oui, notamment pour les efforts intenses comme l'entraînement par intervalle. d'accord. Une méta-analyse du professeur Simon Higgins, Oui. publiée en 2016, a montré des résultats prometteurs sur des exercices de 8,5 minutes, 8 fois 5 minutes. au seuil anaérobie. D'accord, au seuil. Qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à une simple tasse de café avant l'effort? Plusieurs choses. Déjà, la teneur en café n'est réduite de moitié, Ah oui. ce qui évite les pics d'énergie et les coups de barre. Donc on a une énergie Plus stable. plus stable. Ensuite, grâce aux champignons, l'oxygénation cellulaire est améliorée, ce qui favorise une meilleure récupération musculaire. Donc on court plus longtemps. Oui, On récupère plus vite. exactement. C'est un peu le rêve de tout coureur. Imaginez moins de fatigue pendant l'entraînement, une meilleure endurance pour les séances à jeûne et une récupération musculaire accélérée. On vend du rêve là. Oui. Mais est-ce que toutes ces promesses sont vraiment fondées? Alors, On entend parler de stimulation cérébrale, de concentration accrue, de réduction du stress. il faut rester prudent. Oui. C'est vrai que les champignons produisent des molécules aux activités biologiques intéressantes, comme le souligne David Navarro, Oui. un expert en biotechnologie fongique D'accord. de l'INMRAD. INRA. Mais pour l'instant, les études cliniques sur l'homme manquent pour confirmer tous ces bienfaits. D'accord. Donc on prend tout ça avec des pincettes. Y a-t-il des risques à consommer ce café adaptogène? Oui, quelques coins de vigilance. Les champignons adaptogènes peuvent interagir avec certains médicaments, Ouais. comme les anticoagulants ou les immunosuppresseurs. Et il faut être attentif à la qualité des champignons, D'accord. car il existe un risque de contamination en métaux lourds, Oui. comme le plomb ou le cadmium, D'accord. comme le souligne le professeur Heinrich. Bon, on retient qu'il faut choisir ses sources avec soin. Oui. Si on n'est pas convaincu par ce café adaptogène, quelles sont les autres options? Il y a des alternatives tout aussi intéressantes, D'accord. à commencer par la chicorée, Oui. un grand classique français, Oui, oui. riche en inuline. Elle est excellente pour la digestion. Oui. Elle favorise le développement des bonnes bactéries dans l'intestin. D'accord. On appelle ça un prébiotique. Ah oui, la chicorée, le goût de l'enfance. Exactement. Elle se rapproche un peu du café, Oui, en plus doux. tout à fait. C'est une transition en douceur. Pour ceux qui veulent réduire leur consommation de caféine, tout en gardant un goût familier. Exactement. Et quelles autres alternatives pourraient nous surprendre? Découvrons le yerba maté, Le yerba mate. une boisson traditionnelle d'Amérique du Sud. Oui. Il offre une énergie naturelle, D'accord. grâce à la théobromine et aux antioxydants qu'il contient. C'est une option intéressante pour ceux qui recherchent un regain d'énergie tout au long de la journée. Le yerba mate, j'en ai entendu parler. Oui. Mais quel type d'énergie procure-t-il là? Alors, Est-ce comparable au café? pas exactement. Non. L'énergie du yerba maté est plus douce et progressive que celle du café, D'accord. sans les pics d'excitation et les coups de fatigue. Oui. La théobromine, Oui. c'est une molécule qui agit comme un stimulant, mais de façon plus subtile que la caféine. C'est fascinant. On dirait que chaque boisson a son propre profil énergétique. Oui, c'est ça. Et en 2025, année de l'innovation, y a-t-il d'autres alternatives inattendues qui émergent? Absolument. Ah oui. Tenez-vous bien. Oui. Le faux café à base de pois chiches.
du café de pois chiches. Oui. C'est incroyable. Et comment on prépare-t-on? Alors, c'est plus simple qu'il n'y paraît. D'accord. On torréfie des pois chiches secs pendant une vingtaine de minutes. Mhm. Puis, on les mouffe même. Comme des grains de café. Exactement. D'accord. Ensuite, on utilise cette poudre dans une cafetière filtre à piston ou même italienne, Oui. en adaptant la dose. Waouh, une recette simple et accessible à tous. Et en termes de goût, à quoi peut-on s'attendre? Le goût du café toa chiche est unique, difficile à comparer au café traditionnel. Oui. Il a des notes torréfiées et légèrement terreuses, avec une pointe de douceur. D'accord. C'est une expérience gustative à part entière. Je note, il faut absolument que je teste ça. Oui. Mais attendez, il y a une autre nouveauté qui m'intrigue. Oui. Les boissons au cacao adaptogènes. De quoi s'agit-il exactement? Imaginez un délicieux chocolat chaud enrichi des bienfaits des champignons adaptogènes. Ah oui. C'est une option gourmande et réconfortante qui procure une énergie douce et durable D'accord. grâce à la théobromine, Oui. présente naturellement dans le cacao. Là, vous me parlez d'un langage que je comprends. Parlez-moi un peu plus de la recette et des bienfaits de cette boisson magique. Avec plaisir. La base est simple, du cacao cru bio, de l'eau chaude et éventuellement un peu de miel ou de sirop d'érable pour sucrer. Ensuite, on ajoute 1 ou 2 champignons adaptogènes en poudre comme le reishi, le chaga, l'ashwagandha ou le cordyceps. C'est vraiment tentant. Mais quels sont les avantages spécifiques de ces champignons ajoutés au cacao? Le cacao cru est déjà une excellente source de magnésium, un minéral anti-stress Oui. et d'antioxydants. En ajoutant des champignons adaptogènes, on renforce ses effets. Oui. Meilleure gestion du stress-énergie, plus stable renforcement du système immunitaire. C'est formidable. Y a-t-il des recommandations particulières pour la consommation de cette boisson? Oui, quelques points importants. D'accord. Il est conseillé de la boire le matin, à jeun ou en milieu de matinée. Et de ne pas dépasser 2 tasses par jour. D'accord. On évite également d'en boire après 14 heures pour ne pas perturber le sommeil. Et bien sûr, on commence toujours par de petites doses de champignons adaptogènes et on écoute les réactions de son corps. Des conseils précieux. Et pour la conservation de ce mélange, comment s'y prendre? L'idéal est de préparer la boisson juste avant de la déguster. Mais vous pouvez aussi préparer le mélange sec à l'avance D'accord. et le conserver dans un bocal hermétique pendant 1 mois maximum. Parfait. Face à toutes ces alternatives, comment réussir sa transition en douceur et trouver la boisson qui nous convient le mieux? L'important, c'est d'y aller progressivement. Oui. En écoutant son corps. Et en testant différentes options. Commencez par remplacer une tasse de café par jour par une alternative, puis augmenter la fréquence au fur et à mesure. C'est une approche raisonnable. Y a-t-il des critères de qualité à privilégier pour nos boissons? Absolument, il est toujours préférable de choisir des produits bio et locaux, pour des raisons de santé et pour soutenir une agriculture responsable. En effet, consommer de manière plus consciente, c'est essentiel. Dites-moi, avec toutes ces innovations, comment voyez-vous l'avenir du café et de ses alternatives? C'est une question passionnante. Oui. Le marché évolue rapidement et on peut s'attendre à de nouvelles découvertes et à des boissons encore plus surprenantes dans les années à venir. Oui. Le café traditionnel a encore de beaux jours devant lui. Oui. Mais les alternatives gagnent du terrain et séduisent de plus en plus de consommateurs en quête de bien-être et de saveurs originales. C'est vrai que l'avenir s'annonce riche en saveurs et en possibilités. Avant de conclure cette première partie, j'aimerais aborder l'importance de l'hydratation lorsque l'on consomme ces boissons alternatives. Est-ce un point à prendre en compte? Tout à fait. Oui, n'oublions pas que l'hydratation est essentielle pour le bon fonctionnement de notre organisme, quelle que soit la boisson consommée. Oui, Il est important de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée, d'accord. en complément de ces alternatives au café. Un rappel important. Merci pour tous ces éclaircissements. De rien. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de notre exploration. Avec plaisir. Où on se penchera sur. On plonge maintenant au cœur de l'univers fascinant des adaptogènes. Ah oui. Vous vous souvenez ces champignons au nom exotique que l'on retrouve dans le café adaptogène et les boissons au cacao? Oui. On va décrypter leurs secrets et explorer leurs potentiels bienfaits pour la santé. J'avoue que je suis fasciné par ces adaptogènes. On les présente comme des super-héros naturels, capables de booster notre énergie, calmer notre stress, Oui, améliorer notre concentration. exactement. Mais qu'en est-il vraiment? Alors, il faut savoir que le terme adaptogène Oui. a été inventé par un scientifique russe dans les années 1940. D'accord.
Il désigne des substances naturelles Oui. qui aident l'organisme à s'adapter au stress. Au stress. Plantes, champignons, racines. Oui. Ces substances agissent sur notre système nerveux, hormonal et immunitaire pour renforcer notre résistance face aux agressions extérieures. Donc les adaptogènes ne sont pas une invention moderne. Pas du tout. On dirait qu'on redécouvre des savoirs ancestraux. Exactement. Ils sont utilisés depuis des siècles dans les médecines traditionnelles chinoises et ayurvédiques Ah oui? pour leurs propriétés stimulantes, tonifiantes et revitalisantes. C'est seulement récemment qu'ils ont été redécouverts par l'Occident D'accord. et intégrés dans des produits comme le café adaptogène ou les compléments alimentaires. Intéressant, mais comment fonctionnent-ils concrètement? Alors, Est-ce qu'ils agissent comme des médicaments avec des effets ciblés? pas vraiment. Non. Les adaptogènes ont une action plus subtile et globale sur l'organisme. D'accord. Ils ne ciblent pas un symptôme précis, mais cherchent plutôt à rétablir l'équilibre et l'harmonie du corps. D'accord. On pourrait dire qu'ils agissent comme des coachs personnels pour notre santé, Ah oui, nous aidant à mieux gérer le stress, la fatigue Oui. et les changements de notre environnement. C'est une image très parlante. Oui. Mais parmi tous ces adaptogènes, Mhm. quels sont les plus populaires? Alors, Et pour quels bienfaits? il en existe une grande variété, Oui. chacun avec ses spécificités. Mhm. Par exemple, le reishi, Oui. que l'on retrouve souvent dans le café adaptogène, Oui, oui. est réputé pour ses propriétés calmantes et relaxantes. Il favorise le sommeil, réduit l'anxiété Oui. et renforce le système immunitaire. Ah oui, le reishi, on en entend beaucoup parler en ce moment. Et ça? Y a-t-il d'autres adaptogènes qui méritent notre attention? Bien sûr. Prenons le chaga, Le chaga. un champignon aux propriétés antioxydantes et immunostimulantes exceptionnelles. D'accord. Il est traditionnellement utilisé pour prévenir les infections, lutter contre le vieillissement cellulaire Oui. et booster l'énergie. On l'appelle parfois le diamant de la forêt, Ah oui. en raison de sa rareté et de ses bienfaits. Ça donne envie de l'intégrer à son alimentation. Oui. Mais est-ce que tous les adaptogènes sont sans danger? Alors, Y a-t-il des précautions à prendre? comme pour toute substance naturelle, il est important de respecter les dosages Oui. et de se renseigner sur les éventuelles contre-indications. Mhm. Certains adaptogènes peuvent interagir avec des médicaments Oui. ou ne pas être recommandés en cas de grossesse ou d'allaitement. L'idéal est de se faire conseiller par un professionnel de santé, Oui. comme un naturopathe ou un médecin spécialisé en phytothérapie. Il pourra vous orienter vers l'adaptogène le plus adapté à vos besoins et à votre situation. Un avis expert, c'est toujours plus prudent. Oui. Mais en attendant de consulter, Mhm. où peut-on trouver des adaptogènes facilement? Ah. Sont-ils disponibles en magasin? Oui, absolument. On en trouve sous différentes formes, gélules, poudres extraits, liquides, infusions. D'accord. Vous pouvez les acheter en pharmacie, en magasin bio ou sur Internet. Le choix est vaste. Génial. Concrètement, comment peut-on les intégrer dans notre alimentation au quotidien? Alors, Avez-vous des exemples? il existe de nombreuses possibilités. Oui. Vous pouvez ajouter une cuillère de poudre de reishi à votre smoothie du matin. Saupoudrer votre yaourt de chaga. D'accord. Ou encore préparer une infusion de rhodiola pour booster votre concentration avant une séance de travail intense. L'important est de trouver ce qui vous convient le mieux et d'adapter la consommation à vos besoins. C'est une vraie invitation à la créativité culinaire, Oui. au-delà du café adaptogène et des boissons au cacao. Y a-t-il d'autres façons de profiter des bienfaits des adaptogènes dans notre alimentation? Bien sûr, de plus en plus de marques proposent des produits innovants enrichis en adaptogènes, barres énergétiques, chocolat, des bouillons soupes. Ah oui. Il y en a pour tous les goûts et toutes les envies. C'est fascinant de voir comment les adaptogènes s'invitent de plus en plus dans notre quotidien. Oui. Mais avec toutes ces nouvelles tendances, comment savoir ce qui est réellement efficace et ce qui relève du simple effet de moda? C'est une question essentielle. Oui. Le marché des adaptogènes est en pleine expansion et il est parfois difficile de s'y retrouver. Oui. Il est important de se renseigner sur la qualité des produits, la provenance des ingrédients D'accord. et les études scientifiques qui valident leurs bienfaits. Ne vous laissez pas aveugler par les promesses marketing. Non. Faites vos propres recherches et privilégiez les sources fiables. Un peu de discernement ne fait jamais de mal. Non. Mais au-delà des études scientifiques, est-ce que l'expérience personnelle ne compte pas aussi? Tout à fait. Après, tout chaque individu est unique. Absolument, ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Oui. L'important est d'écouter son corps.
d'observer les effets des adaptogènes sur soi Oui, et d'adapter sa consommation en fonction de ses besoins. d'accord. C'est un processus d'apprentissage et d'adaptation. Finalement, l'exploration des adaptogènes est un voyage personnel Oui. qui nous invite à mieux comprendre notre corps Hmm, et à prendre soin de notre bien-être de manière holistique. exactement. C'est une belle leçon. Les adaptogènes ne sont pas une solution miracle, Non? mais ils peuvent être de précieux alliés pour nous aider à vivre plus sereinement Oui, et à mieux gérer les défis du quotidien. c'est une perspective encourageante. Oui, Alors, prêt à plonger dans la troisième partie de notre exploration. tout à fait. On vous réserve encore quelques surprises gustatives Oui, et des conseils pratiques pour intégrer les adaptogènes dans votre vie. exactement. On continue notre voyage au cœur des alternatives au café. Après avoir exploré le café adaptogène et les boissons cacao enrichies, on s'aventure maintenant vers des contrées encore plus surprenantes. Accrochez-vous, on part à la découverte de saveurs inédites et d'ingrédients étonnants. J'ai hâte de découvrir ces nouvelles pépites. On a déjà parlé du café de pois chiche, mais y a-t-il d'autres alternatives aussi originales qui émergent en 2025? Figurez-vous qu'on assiste à une véritable explosion de créativité dans l'univers des boissons chaudes. Graines racines free sex, tout est bon pour créer des infusions savoureuses et bonnes pour la santé. Par exemple, le café de gland est en train de devenir très tendance. Du café de gland. C'est incroyable. Ouais. Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse faire une boisson à partir de gland. Quel goût ça a. C'est une boisson naturellement douce et légèrement boisée avec des notes de noisette et de caramel. Intéressant. Les glands sont riches en antioxydants, en fibres et en minéraux, ce qui en fait une alternative saine et nutritive au café. Imaginez, vous vous promenez en forêt, vous ramassez quelques glands et hop, vous voilà avec une boisson chaude délicieuse et originale. Waouh, ça me donne vraiment envie de tester. Et comment le prépare-t-on? Est-ce compliqué? Pas du tout. Il faut d'abord faire sécher et torréfier les glands, puis les moudre finement, comme des grains de café. Ensuite, on peut les infuser dans de l'eau chaude, comme une infusion classique, ou les utiliser dans une cafetière à piston ou à filtre. C'est une recette simple et accessible à tous. C'est assez simple finalement. Mmh. Mais dites-moi, y a-t-il d'autres alternatives aussi étonnantes que le café de gland? Ah oui, tenez-vous bien. Avez-vous déjà entendu parler du café de date? Du café de date? Jamais. Racontez-moi tout ça. C'est une boisson délicieusement sucrée et parfumée idéale pour les gourmands qui cherchent une alternative au café sans amertume. Les dattes sont naturellement riches en sucre, en fibres, en potassium et en magnésium, ce qui en fait une boisson énergisante et revitalisante. Un vrai concentré de douceur et de vitalité. Ça a l'air vraiment délicieux. Et la préparation est-elle aussi simple que pour le café de gland? Absolument. Il suffit de faire sécher des dattes dénoyautées puis de les moudre finement. On peut ensuite les infuser dans de l'eau chaude ou les utiliser dans une cafetière. Simple comme bonjour. Génial. J'ai hâte d'essayer toutes ces nouvelles recettes. Mais au-delà de l'aspect gustatif, quels sont les critères à prendre en compte pour choisir la meilleure alternative au café pour soi? Comment s'y retrouver dans cette jungle de saveurs? C'est une excellente question. Il y a plusieurs facteurs à considérer. Vos goûts personnels, bien sûr, mais aussi vos besoins et vos habitudes de consommation. Si vous recherchez une boisson énergisante, le yerba mate ou le café de guarana peuvent être de bonnes options. Si vous préférez une boisson douce et relaxante, la chicorée, le roabo ou le café de date seront plus adaptés. Et si on est sensible à la caféine, quelles alternatives privilégier? Dans ce cas, il est préférable d'opter pour des boissons naturellement sans caféine, comme la chicorée, le roabo, le café de gland ou le café de date. Vous pourrez ainsi profiter d'une boisson chaude savoureuse sans les effets stimulants de la caféine. Parfait. Et pour ceux qui cherchent à booster leur santé, quelles alternatives recommanderiez-vous? On a parlé des adaptogènes, mais y a-t-il d'autres options intéressantes? Les boissons aux champignons adaptogènes sont excellentes pour renforcer le système immunitaire, gérer le stress et améliorer la concentration. Le café de chaga, le cacao reishi ou le golden latte au curcuma sont de bons exemples. Et n'oublions pas les boissons riches en antioxydants comme le thé vert ou les infusions de fruits rouges qui aident à lutter contre le vieillissement cellulaire. Wow, il y a vraiment une alternative pour chaque besoin et chaque envie. Mais dites-moi, face à toutes ces innovations, comment voyez-vous l'avenir du café traditionnel? Va-t-il disparaître? Je ne pense pas que le café traditionnel va disparaître. C'est une boisson ancrée dans nos habitudes et notre culture. Mais il est clair que les alternatives gagnent du terrain et séduisent de plus en plus de consommateurs en quête de nouveautés, de bien-être et de saveurs originales. On peut s'attendre à une cohabitation harmonieuse entre le café traditionnel et ses alternatives, chacun trouvant sa place dans nos tasses et nos cœurs. C'est une belle vision de l'avenir. Et pour conclure notre exploration, quel message aimeriez-vous transmettre à nos auditeurs?
Je les invite à oser, à explorer, à sortir des sentiers battus et à découvrir les trésors gustatifs et les bienfaits que la nature nous offre. Le monde des boissons chaudes est en pleine effervescence et il y a forcément une alternative parfaite qui attend d'être dégustée. Alors laissez libre cours à votre curiosité et régalez-vous. Merci pour ce message inspirant. On espère que cette plongée dans l'univers des alternatives au café vous a donné envie de faire de nouvelles découvertes et de prendre soin de votre bien-être. N'hésitez pas à nous partager vos expériences et vos recettes préférées. À très bientôt pour une nouvelle exploration.